Il rôde avec des souffrances pour nous infliger, pour nous accabler, pour nous neutraliser. Mais la Bible dit, nous devons lui résister avec une ferme assurance. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Si nous lui résistons, il ne pourra pas résister. Voilà pourquoi nous avons besoin de bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Quels que soient les plans du diable, quels que soient les projets du diable, nous allons lui résister. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Psaume 23, le verset 4 à 6. Psaume 23, le verset 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La Bible dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'aimerais te rassurer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les maladies, nous n'avons rien à craindre, parce que celui qui est en nous, il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pas à nous de combattre, mais c'est lui qui combattra à notre place et il nous donnera la victoire. Nous devons lui faire confiance. Voilà, la foi, ça veut dire nous devons placer notre confiance à lui. Nous devons pas nous inquiéter, nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit parce qu'il est au contrôle. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire, lui, il le fera. Parce que sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a payé le prix. C'est à cause de cela, Daniel dans la fosse au lion, malgré qu'il s'est retrouvé dans la fosse au lion, il avait confiance à son Dieu. La Bible dit le Dieu qu'il servait avec persévérance. La foi, nous avons besoin de la persévérance. Quand nous avons la foi, Dieu nous délivrera toujours. Nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de la confiance. La Bible dit, c'est par la foi, les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec. J'aimerais te rassurer que tu vas traverser les épreuves sans que cela te fasse quoi que ce soit à cause de la foi que tu auras avec Jésus. La Bible dit, il est le rémunérateur de notre foi. Ça veut dire, il va nous récompenser, il va nous protéger, il va nous soutenir, quelle que soit la situation. La Bible dit, c'est par la foi, ils éteignirent la puissance du feu et échappèrent aux tranchants de l'épée. Malgré toutes les embûches que l'ennemi avait placées au-devant d'eux, ils sont sortis sains et saufs parce qu'ils avaient la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit et il partit dans un endroit qu'il ne connaissait pas, mais il avait confiance qu'il va avoir son héritage. Voilà ce que la foi est capable de faire. C'est par la foi, la Bible dit, Sarah, malgré que son âge était avancé, mais elle crie que Dieu lui donnera des enfants. Elle crie que Dieu la bénira. À cause de sa foi, nous voyons que cela a été accompli. Amen. C'est par la foi également, nous voyons que Isaac bénit Ésaü et Jacob. Il les bénit pour des choses à venir. On peut bénir quelqu'un par la foi pour des choses qui n'existent pas encore et qui vont se réaliser dans le futur, qui vont se réaliser dans les années à venir. Dans le nom de Jésus, nous devons croire, nous ne devons pas limiter Dieu. J'aimerais partager encore avec vous ce passage d'Ésaïe chapitre 43, le verset 2.
La Bible dit, si tu traverses, ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse le feu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse le fleuve? J'aimerais te rassurer que si tu traverses les eaux, Dieu promet que je serai avec toi. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors moi, je crois que par ces temps difficiles, par toutes ces nouvelles qui tombent, qui viennent de partout, nous devons garder la foi. Nous devons toujours regarder vers Jésus-Christ. Il est au contrôle de la situation. Nous ne devons rien craindre parce qu'il nous a promis que même si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Le feu ne te fera rien. La Bible nous parle d'Abednego, Shadrach, Meshach. Ils étaient jetés dans la fournaise, mais ils sont sortis sains et saufs. Leurs vêtements n'étaient pas brûlés. Ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée. Le Dieu qui a protégé Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te protéger aujourd'hui. Il est capable de te protéger demain. Il est capable de te protéger après-demain. Il est capable de te protéger tous les jours. Il est capable de protéger ton mari. Il est capable de protéger ton épouse. Il est capable de protéger tes enfants. Il est capable de protéger toute une famille. Il est capable de protéger toute une ville. Il est capable de protéger tout un pays. Il est capable de protéger toute une nation. Je prophétise que la protection de Dieu soit sur la nation de France. Je prophétise que la protection de Dieu soit sur vos vies. Je prophétise que la protection de Dieu soit sur vos enfants. Je prophétise que la protection de Dieu vous accompagne, soit sur vous, quel que soit le lieu où vous serez. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il n'y a que Dieu qui protège, quelles que soient les dispositions que vous pouvez prendre. Si Dieu ne vous protège pas, vous serez vulnérable. Je prophétise pour que le Dieu Tout-Puissant puisse vous protéger au nom de Jésus. Dieu est capable de nous protéger. Avec la foi, nous bénéficions de la protection de Dieu. Mais la foi n'est pas là seulement pour nous protéger, pour nous donner la victoire. Mais la foi va même au-delà. Elle est capable de nous guérir. Dans Jacques chapitre 5, le verset 15, la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Malade, quelle que soit la maladie, il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. La Bible dit, à cause de ce maîtrissure, nous sommes guéris. Nous devons lui faire confiance. Nous devons crier à lui. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que tu sois guéri de ta maladie ce matin. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 29, la Bible dit, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ils étaient malades, mais ils sont venus aborder Jésus, ils avaient la foi. Jésus a vu leur foi, il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce matin, je crois que vous tous qui me suivez, quel que soit le diagnostic des médecins, quel que soit ce que le médecin a décelé dans votre vie, Dieu est capable de changer la maladie en guérison. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable d'arrêter la tempête dans votre vie, la tempête de la maladie. Il est capable d'arrêter la tempête de virus dans le nom de Jésus. Et ce matin, ma prière est que le Seigneur puisse arrêter le virus. Et nous allons prier par rapport à ça tout à l'heure. J'aimerais
avant que nous le fassions, qu'on puisse lire plutôt Psaume 91 pour que vous puissiez comprendre ce que la Bible nous dit. Psaume 91, le verset 3 à 10. Si nous plaçons notre confiance à Dieu, nous n'avons rien à nous inquiéter. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui est capable de nous sécuriser. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. C'est là que les choses commencent. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Il dit, aucun malheur ne t'atteindra. Nous devons faire confiance. Aujourd'hui, nous avons tendance à faire confiance plus aux paroles des hommes que de faire confiance aux paroles de Dieu. Les paroles des hommes, les hommes peuvent dire une chose, demain ils disent un contraire. Les hommes peuvent se contredire. Les hommes peuvent promettre, mais ils sont incapables, malgré leur bonne volonté, contre leur gré, ils peuvent même remettre en cause ce qu'ils ont dit hier. Mais notre Dieu, quand il te dit une chose, que cela dure ou pas, que tu le veuilles ou pas, ça va se réaliser. La Bible dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Un autre disait, Dieu nous a déjà dit dans ce verset que certaines prophéties vont tarder, que certaines solutions vont tarder, que certaines situations prendront beaucoup plus de temps que prévu. Mais ce n'est pas parce que ça prend beaucoup plus de temps que prévu que nous devons baisser nos bras, que nous devons cesser de croire. Au contraire, nous devons continuer à faire confiance à Dieu parce que sa parole ne peut pas sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. La Bible dit, aucun malheur ne t'atteindra, aucune peste ne t'atteindra, aucun ravage ne t'atteindra. Nous devons avoir confiance. J'aimerais lancer un appel solennel à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui m'écoutent à ce moment. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons avoir une grande foi pour engloutir, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce que tu entends à ce moment? Qu'est-ce qui nourrit ta foi à ce moment? Qu'est-ce qui te préoccupe à ce moment? J'aimerais te dire que nous devons placer Jésus-Christ au centre de toutes choses parce que c'est lui qui a la solution. La Bible dit, mon Rédempteur se lèvera. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Dieu ne peut jamais vouloir notre malheur. Dieu ne peut jamais vouloir que nous puissions être malmenés. La Bible dit, les projets que Dieu a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. J'aimerais dire un mot par rapport au virus coronavirus. Nous devons prier. Ma prière ce matin, c'est que coronavirus cesse de se multiplier au nom de Jésus. Que cela cesse de se propager au nom de Jésus. Ma prière ce matin, que Dieu développe votre système immunitaire, que chacun puisse produire des anticorps contre
coronavirus au nom de Jésus. Que le Dieu puisse produire des anticorps dans votre corps pour résister contre ce virus. Il est capable de le faire. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Un jour, Jésus avait besoin de cueillir des fruits. Il a aperçu un arbre au loin. Quand il s'est approché, il était déçu. Il a vu qu'il n'y avait pas de fruits dans cet arbre. Il a dit, désormais, on ne mangera plus de tes fruits. Il a ordonné que cet arbre sèche. Et ce matin, j'ordonne et je maudis le virus ce virus coronavirus au nom de Jésus. J'ordonne que cela meure. J'ordonne que cela cesse de vivre. Je maudis cela maintenant dans le nom de Jésus. Je prie ma prière ce matin que cela n'ait pas d'effet sur ton corps. Que cela n'ait pas d'effet sur le corps de tes enfants. Que cela n'ait pas d'effet sur le corps de ton mari. Que cela n'ait pas d'effet sur ta famille. Que cela n'ait pas d'effet sur tout l'étendue du territoire. J'ordonne que le coronavirus se soumet au nom de Jésus. La Bible dit, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. J'ordonne. La Bible dit, le nom de Jésus, c'est un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Coronavirus a un nom. J'ordonne que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de coronavirus. Et je ramène cela à l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Ma prière de ce matin, que Dieu vous protège personnellement, que Dieu soit avec vous. Je prie également pour tous les personnels médicaux qui font un travail remarquable, qui font un travail très encourageant. Que Dieu le bénisse, que Dieu le protège. Et je prie pour bénir tous les chercheurs. Je prie pour que Dieu leur donne la sagesse pour qu'ils trouvent le virus, plutôt qu'ils trouvent le vaccin pour combattre cette épidémie au nom de Jésus. Avant d'avancer, j'aimerais donner un conseil à vous qui me suivez, un conseil à tous les enfants de Dieu qui me suivez à ce moment. Le fait de suivre les consignes d'hygiène, le fait de prendre des précautions sanitaires ne veut pas dire que vous n'avez pas de foi. Non, non, nous avons la foi, mais nous devons prendre certaines précautions. C'est pourquoi il nous a été demandé de ne pas nous réunir au nombre de plus de 100 personnes. Mais nous devons avoir la foi, car la Bible dit qu'à cause de ce maîtrisure, nous sommes guéris. Nous avons foi au Seigneur. Quoi qu'il arrive, nous vaincrons cela au nom de Jésus. Nous avons foi en Dieu. Quoi qu'il arrive, nous aurons la victoire. Alors, dans Marc chapitre 11, le verset 24, la Bible nous dit, Marc chapitre 11, le verset 20 à 23, on va commencer au verset 20 à 23, s'il vous plaît. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alors, ici, c'est pourquoi je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis,
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Amen. Nous avons besoin de la foi parce que la foi nous permet de recevoir tout ce dont nous avons besoin. Ici, je voulais dire que la foi est importante pour l'exaucement de nos prières. Nous avons besoin de la foi pour que nos prières soient exaucées. La Bible dit, si nous avons la foi, nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si nous croyons que ce que nous disons vient de Dieu, si nous croyons et nous plaçons notre foi dans la parole de Dieu, nous verrons cela s'accomplir. C'est pourquoi nous devons déclarer des paroles. Au lieu de pleurer, nous devons déclarer des paroles de foi. En disant par exemple, je vivrai, je ne mourrai pas, je proclamerai les œuvres de l'Éternel. La Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Nous devons prononcer des paroles de foi. Nous devons déclarer, nous devons faire des déclarations et croire à cela. Parce que ce que nous disons, c'est ce qui arrivera. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu crains quoi? Qu'est-ce que tu crains? Tu as peur de quoi? Si tu as peur de mourir, c'est ça qui t'arrivera. Mais si tu crois qu'il n'y a rien qui t'arrivera, croyez-moi, rien ne t'arrivera. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu. Dans Psaume 34, le verset 8, Psaume 34, le verset 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, il campe autour de tous ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel ne protège pas tout le monde. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de tout le monde. L'ange de l'Éternel campe seulement autour de tous ceux qui le craignent, de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, de tous ceux qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans la consécration, qui marchent dans une vie de renoncement, dans une vie d'abandon, qui sont devenus de nouvelles créations, qui sont devenus de nouvelles créatures. Ce sont ceux-là que l'ange de l'Éternel protège. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes et Dieu les en délivre toujours. Quel que soit le malheur, attendez-vous à la protection de Dieu. Ce que nous devons chercher, c'est d'être en conformité à la parole de Dieu. Ce que nous devons chercher, c'est d'être droit devant le Seigneur, c'est d'être intègre devant le Seigneur, c'est marcher selon les principes, selon les lois de Dieu pour que sa protection soit là, pour que lui puisse nous protéger. Aussi longtemps que nous sommes en bonne relation avec Dieu, aussi longtemps que nous avons une intimité avec Dieu, quoi qu'il arrive, il nous protégera. La nuit, il sera là. Le jour, il sera là. Quel que soit le matin, il sera là. Quelle que soit l'heure, il sera toujours là. Il s'appelle l'ami fidèle. Il est toujours là pour nous secourir. Voilà pourquoi j'aimerais vous rassurer que nous n'avons rien à craindre. J'aimerais vous rassurer. Plus le monde nous parle de tout ce qui arrive, plus nous avons encore l'assurance, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des signes du temps. La Bible dit, vers le temps de la fin, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà avertis. Nous devons garder notre tranquillité. La Bible dit, c'est dans la tranquillité et la paix que viendra votre délivrance. Quand nous voyons toutes ces choses, rassurons-nous que Jésus est devant la porte. Rassurons-nous que le Fils de l'homme revient bientôt. Rassurez-vous que bientôt nous allons rencontrer le Seigneur dans les heures. Voilà pourquoi nous devons être prêts, nous devons nous préparer. Jean chapitre 10, le verset 28. On va terminer par ce passage dans Jean chapitre 10, le verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main.
nos vies sont entre les mains du Seigneur. C'est un privilège de rencontrer le Seigneur. Si tu ne l'as jamais reçu, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, il est temps de pouvoir donner ta vie au Seigneur. Nous avons la vie éternelle. Quand nous serons sauvés, on a la vie éternelle ici sur la terre. Elle commence ici. Et quand Jésus viendra, ça sera l'éternité. Nous allons vivre éternellement à ses côtés. Mais la vie éternelle commence dès l'instant où nous avons reçu Jésus-Christ. Donc, nous avons la vie éternelle et nous avons également tout ce que nous allons désirer. Les apôtres ont dit, nous avons tout quitté, nous avons abandonné nos époux, nos épouses, nos enfants, qu'allons-nous gagner? Jésus leur a dit, vous allez d'abord avoir la vie éternelle, mais aussi ici, vous allez gagner au centuple. Donc, je voulais vous dire que nos vies sont cachées en Jésus dans les lieux célestes. Nos vies sont entre ses mains. Nous ne devons rien craindre. Alors, nous avons besoin du bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je vous garantis de la part de Dieu que si vous avez la foi, que si vous mettez votre confiance à Dieu, les hommes peuvent vous abandonner, mais Dieu ne vous abandonnera jamais. La Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Nous devons faire confiance à Dieu. La Bible dit, nous devons craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme que de craindre les hommes. Parce que les hommes, ils détruisent seulement le corps. Donc nous devons placer notre confiance à Dieu parce que les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. J'aimerais prier pour vous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te recommande tous ceux qui me suivent à ce moment, tous ceux qui m'ont suivi. Je prie pour que tu les protèges. Je prie pour que rien ne leur arrive. Je prie pour te rappeler que tu as payé le prix sur la croix pour eux. Je prie parce que ton sang a coulé une seule fois sur la croix depuis et cela reste valable. Qu'ils soient protégés maintenant, que rien ne puisse leur faire peur. Je me lève contre tous les plans de l'ennemi, contre toute épidémie, contre toutes sortes de virus, contre toutes sortes de maladies. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu puisses secourir tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui sont menacés par l'ennemi, parce qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je le résiste maintenant avec une foi ferme, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.